Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo. Dans quelques jours à peine, cette année va se terminer et j'ai décidé de faire cette vidéo pour toutes les personnes qui hésitent par rapport aux bonnes résolutions qu'elles pourraient prendre pour l'année qui va commencer. Dans cette vidéo, je vais vous simplifier la vie en vous proposant de tout choisir d'un coup, en choisissant de devenir un saint ou une sainte. Parce que comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, choisir de devenir un saint, c'est tout avoir, c'est tout gagner d'un coup, et c'est à la portée d'absolument tout le monde. Alors d'abord, il faut que je commence par casser une idée erronée qu'on se fait souvent sur la sainteté. Être saint sur Terre, ça ne consiste pas à ne jamais pécher. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? D'abord, qu'est-ce qu'il y connaît à la sainteté? Semble vouloir dire que je pourrais aussi être un saint, malgré tous mes défauts. Toi, un saint? Ridicule! Et c'est pourtant vrai. Parce que Dieu sait très bien que la perfection est pas à notre portée. En tout cas, pas la perfection qui consisterait à ne jamais pécher. Parce que ça nous arrive à tous, à un moment ou à un autre, de faire le mal. Parfois même, malgré toute notre bonne volonté, de faire le bien. En fait, la sainteté que Dieu nous appelle à vivre, elle consiste à se rapprocher le plus possible de la perfection, malgré ce mal qui habite en nous. Et c'est quelque chose qu'on est tous appelés à vivre, sans distinction. C'est ce que dit Jésus dans la Bible. Il dit « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Parce que Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire qu'à l'origine, avant le péché originel du premier homme et de la première femme, Adam et Ève, qui nous a tous contaminés par la suite, l'être humain était parfait. Et à la fin du monde, quand le plan de Dieu sera parfaitement accompli, et qu'on sera au paradis, on sera à nouveau tous parfaits. En fait, choisir de devenir saint sur la terre, c'est prendre de l'avance sur ce qui nous attend au ciel. Parce que la sainteté, c'est l'avenir de l'être humain. C'est ce qui nous attend tous, sans exception, au ciel. Alors j'imagine votre réaction qui a été la mienne pendant un moment, qui consiste à penser que la sainteté c'est fait pour quelques personnes extraordinaires, mais que moi je suis tellement loin du compte, je ne sais même pas comment faire. En réalité, ça a aucune importance. Même si votre vie actuelle est à l'opposé du message du Christ, aussi enracinée dans le vice qu'elle puisse être au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quand même de l'espoir. C'est vrai? Oui, et il y a même beaucoup d'espoir en fait, pour que si vous le demandez à Dieu, il vous fasse devenir aussi saint qu'il est permis de l'être sur la terre. Parce que la seule condition pour ça, c'est que vous le lui demandiez et que vous lui fassiez confiance pour vous y conduire. Donc ça veut dire que vous pouvez y arriver, comme l'explique très bien d'ailleurs cette vidéo de Poney. Je peux y arriver. Ouais. Oui, tu peux y arriver. Dieu explique ça lui-même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans un passage où le peuple juif s'apprête à rentrer en terre promise. La terre que Dieu avait promise à Moïse de leur donner au moment où ils quittent l'Égypte. Sauf qu'au moment où ils s'apprêtent à rentrer dans ce pays, en terre promise, ils se rendent compte qu'il est déjà occupé par d'autres peuples qui sont beaucoup plus puissants qu'eux et qui sont pas très accueillants, à vrai dire, à tel point qu'ils sont complètement découragés et ils pensent à repartir en Égypte pour redevenir esclaves là-bas, parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont aucune chance d'y arriver. J'en peux plus, mais je peux pas, parce que la neige elle est trop molle pour moi. C'est trop dur. Mais Dieu leur dit d'avoir quand même confiance. Il leur dit que s'ils ont confiance en lui, c'est lui-même qui combattra pour eux et qui les sauvera. En fait, ces peuples hyper puissants, on peut les comparer à nos péchés, qui sont a priori tellement plus forts que nous. On peut penser à toutes les mauvaises habitudes dont on n'arrive plus à se débarrasser, qui sont peut-être même devenues des addictions. Tout ce qui nous maintient dans le vice, qui nous donne l'impression que cette vie misérable, c'est tout ce qu'on vaut, qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir, et même qu'on est profondément mauvais. Mais je peux pas, c'est trop dur. Ça, c'est le propre de l'action du péché et de l'inventeur du péché qui est le diable. Essayer de nous faire croire qu'on est des personnes fondamentalement mauvaises, que notre nature même est mauvaise, alors qu'elle est sainte dès l'origine. En fait, ce qu'essaie de faire le diable, c'est de centrer notre regard sur nos péchés pour nous y maintenir justement, pour nous faire oublier que
notre véritable identité, c'est tout le contraire. C'est d'être des fils et des filles de Dieu. Et donc d'être des saints et des saintes. Dans le passage dont je vous parle, le peuple juif, finalement, va décider de faire confiance à Dieu. Et petit à petit, ils vont prendre possession de la terre promise, en se débarrassant progressivement de tous leurs ennemis, qui étaient pourtant beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts qu'eux. Pas parce que ils sont spécialement doués, mais juste parce que ils décident de faire confiance à Dieu et de croire en sa toute-puissance. En fait, ils partent du principe que si Dieu a tout créé, il a aussi le pouvoir de les sauver. Et ça, pour nous, ça veut dire qu'il a aussi le pouvoir, aussi incroyable que ça puisse paraître, de faire de nous des saints et des saintes. Aujourd'hui, vous êtes comme le peuple juif qui s'apprête à rentrer en terre promise. Votre terre promise à vous, la terre que Dieu vous promet, c'est la sainteté. Et entre vous et cette terre promise, il y a tous vos péchés. Mais aussi grand, aussi puissant, aussi ancré en vous qu'ils soient, Dieu a le pouvoir de les pulvériser. À tel point qu'ils disparaîtront complètement de votre vie si vous lui faites simplement confiance, si vous vous laissez faire par Dieu. Dieu a le pouvoir de vous rendre parfait. En fait, la seule chose qui puisse vous empêcher de devenir saint ou sainte, c'est vous-même. Parce que Dieu veut que vous deveniez saint, mais il ne peut pas réaliser ce projet sans vous. Il ne peut pas vous forcer à devenir saint. Il vous le propose, et même il vous garantit de faire de vous un saint ou une sainte, mais pour ça, il a besoin que vous-même, vous preniez la décision de le devenir. Aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main. Aujourd'hui, Dieu vous interpelle. Il vous propose une vie plus belle et plus remplie de joie que toutes celles que vous puissiez imaginer. Parce que Dieu n'est pas cruel. Quand Dieu nous fait désirer quelque chose, c'est pour nous en combler. En fait, désirer quelque chose selon la volonté de Dieu, c'est déjà être exaucé. Demander quelque chose de tout son cœur à Dieu, c'est déjà l'avoir. Parce que Dieu nous aime, il le dit dans la Bible. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Abandonnez votre mauvaise vie et choisissez de devenir saints, parce que vous avez été créés pour ça.